Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sachet de thé et de l'identité. Donc laisse-moi aujourd'hui t'encourager dans ta vie puisque je vais parler un peu de mon adolescence et de ma vie en général. Et donc c'est une vidéo qui est peut-être pas facile pour moi à de la tourner, mais en tout cas je sais qu'elle va être utile pour toi qui me regarde en ce moment et j'espère que ça va te parler. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve après le générique. En gros, ce jeu consiste à vous parler de l'identité en 6 étapes. Donc c'est une copine à moi quand je vivais en coloc qui un jour est rentrée dans ma chambre, a fait ce jeu et il est resté à graver dans ma tête. Donc j'avais envie de vous le partager aujourd'hui avec vous et vous allez voir, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Donc on commence tout de suite. Alors le sachet de thé, en premier lieu ce qu'on voit c'est un emballage. Donc ici vous avez un emballage vert, peut-être que tu es... donc l'emballage ça représente tout le côté de l'apparence de la personne. Donc peut-être tu es quelqu'un de très green, très healthy, donc c'est comme ça qu'on te reconnaît à ta manière d'être écolo, très peut-être vegan, healthy, etc. Ensuite, peut-être que tu es quelqu'un de très girly. Donc dans ce cas-là, on va te reconnaître à ton côté vestimentaire, si tu te mets beaucoup de rose, si tu te maquilles, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est l'emballage. L'emballage de qui on est. Et moi, pour ma vie, j'étais quelqu'un... là, ça représente un peu mon adolescence. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais j'étais plutôt dans le côté obscur, noir, hard rockeuse. J'aimais beaucoup le cuir. J'aimais les chaussures à clous. Mes doigts, c'était des ongles noirs. Je ressemble énormément à comme j'étais à mon adolescence, en fait. Et ici, donc j'ai mis des boucles d'oreilles tête de mort, hein, n'est-ce pas? Donc j'utilise ces boucles d'oreilles que pour des vidéos dans ce style. Donc là, voilà, c'était l'apparence. Ensuite, on va commencer à ouvrir le sachet de thé. Donc je prends mon petit sachet de thé et on va commencer à l'ouvrir. Et la première chose qu'on va voir sur le sachet de thé, c'est l'étiquette. Donc ça, les étiquettes, c'est quelles sont les étiquettes qu'on t'a mis dans ta vie. Peut-être que tu es quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui réussit tout dans sa vie, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui est têtu. Donc voilà, pour le côté peut-être un peu positif. Mais tu peux être aussi quelqu'un qui est où on t'a dit tu es nul dans ta vie, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, tu vaux même pas la peine de vivre, jamais tu n'y arriveras dans ta vie, tu es quelqu'un d'exécrable, jamais tu ne changeras, t'es foutu, ta vie elle est foutue. Et voilà, vous voyez un peu des paroles négatives. Une parole très forte que j'ai eue dans ma vie, c'est tu es condamné. Et je crois que c'est la parole qui m'a le plus fait de mal dans ma vie, c'est tu es condamné. Et donc je vais vous parler un peu plus de tout ça. Et donc voilà pour les étiquettes. Il y a une ficelle, vous voyez, et la ficelle c'est quoi? Ce sont les liens que nous avons dans notre vie. Alors quels sont les liens dans notre vie? Vous en avez plusieurs, ça peut être des liens générationnels, ça peut être des liens liés à des groupes auxquels vous allez. C'est des liens qui peuvent être liés à une communauté dans laquelle vous appartenez, à un groupe. Ça peut être des liens directement liés au père, à la mère. Ça peut être des liens liés à la sorcellerie, des liens liés au New Age, des liens, bref quoi, des liens on en a tous. Et aujourd'hui je vais vous partager un peu quels étaient les liens que j'ai eus aussi.
Alors, concernant mes liens, quand j'étais ado, c'était vraiment sous l'influence d'un membre de ma famille, l'occultisme. Donc l'occultisme, c'était en lien avec la fin du monde, donc une peur de la fin du monde. Donc c'était alimenté par tout ce qui était Nostradamus. Cette membre de ma famille a été voir aussi des voyants. Donc il y avait, je portais des gris-gris pour l'amour, des gris-gris pour l'argent, des gris-gris contre les mauvais œils. Donc j'avais beaucoup de liens comme ça qui étaient avec moi, et ça a engendré en moi une peur profonde, une peur du lendemain, une peur de tout ce qui est du monde spirituel. Et donc j'ai beaucoup vécu avec la peur. Et du coup, ça a mis en moi un côté rebelle. Et à quoi ça sert de vivre. Donc j'étais dans le désespoir vraiment de ma vie future, et du coup je m'étais dit que petit à petit, vu que j'entretenais des liens étroits avec, on va dire, les forces du mal, que j'ai commencé à vouloir faire un pacte avec Satan, puisque Satan, lui, au moins, il donne tout de suite, c'est-à-dire l'amour, l'argent, le succès, la gloire, tout ça, vous avez tout immédiatement avec lui. Qu'alors à l'époque, le dieu que moi j'imaginais, donc c'était un dieu d'une force énergie, un dieu lointain qui répond jamais à nos prières, qui est jamais là, qui est trop dans le silence, et avec lui il faut toujours attendre. Alors du coup moi j'avais pour à l'époque objectif de faire un pacte avec Satan. Donc ça c'était vraiment mes liens de l'époque. Alors les liens sont vraiment ancrés, donc il est souvent difficile de les retirer comme ça. Il faut vraiment de l'aide pour retirer tous ces liens qui sont ancrés en nous. Donc voilà, j'essaie de retirer le lien, hein. On n'en veut plus. Voilà. Hey. Ensuite, une fois que vous avez le lien retiré, ici on peut apercevoir un peu le côté obscur de la chose, c'est-à-dire le péché. Donc là vous avez le péché, voilà, ici tout ça, ce ne sont que les conséquences, ce n'est que la conséquence de ce que l'on a vécu dans notre vie, le péché. Si tu es né dans une famille problématique, il est fort probable que tu sombres dans le péché, puisque c'est un moyen, c'est un échappatoire de plein de choses. C'est un échappatoire de ta vie qui est en difficulté. Un jour, c'était en 1998, donc ça date, on m'a invitée dans une église catholique à l'époque. Donc je suis rentrée et j'étais mal, mais vraiment mal. Je me suis mise au fond de l'église tellement je me sentais pas propre, impure. Je me sentais vraiment sale. Je me sentais dans un endroit hyper clean, hyper sain. Et les gens autour, ils étaient souriants, ils étaient joyeux. Mais moi, j'étais mal. Moi, je me sentais pas bien. J'avais envie de sortir de là. Et en même temps, j'étais bien d'être là. Et on m'a dit, viens, approche-toi, viens plus devant. Ce jour-là, j'ai vécu une expérience magnifique de Dieu. Et cette expérience là, comment vous dire, c'est comme s'il y avait une personne qui est venue à la porte de mon cœur et qui a frappé et qui a dit je veux rentrer chez toi, ouvre ton cœur. Et à ce moment là, ça a été la chose la plus difficile de ma vie, c'était d'ouvrir mon cœur. Et mais je l'ai fait, mais c'était l'équivalent de 1 mm. Et il a suffi de ces 1 mm d'ouverture de mon cœur pour que ma vie soit transformée.
Donc ce soir-là, j'ai commencé à déposer tous mes péchés, tous mes fardeaux, et j'ai commencé à être une nouvelle personne. Une nouvelle personne, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait au fur et à mesure, et j'ai commencé à enlever des choses dans ma vie. Donc les liens, j'en avais beaucoup, le péché, j'en avais beaucoup et j'ai commencé à retirer beaucoup de choses. Donc les premières choses, forcément, ça a été tout ce qui était les gris-gris. Les gris-gris, un jour, je suis allée voir un prêtre et je lui ai dit, je n'en veux plus de tout ça, je veux plus de gris-gris, je veux plus de livres de Nostradamus, de Paco Rabanne, je veux plus vivre dans la peur, je veux vraiment appartenir à Dieu. Et il a commencé à prier pour moi et ce jour-là, j'ai senti un combat mais immense entre Satan qui me disait mais non tu es ma fille et Dieu qui disait mais non tu es ma fille et donc il y avait vraiment un combat qui s'est joué ce jour-là et j'ai résisté pendant la prière pour que vraiment il y ait tout ce côté mauvais qui parte de moi et du coup ça a été vraiment une journée qui a été marquée d'une pierre blanche puisque à la sortie de cette prière j'ai commencé aussi à arrêter de fumer la cigarette. J'ai arrêté, j'ai eu confiance en Dieu qui me donne la meilleure personne pour moi au niveau des relations amoureuses. Donc j'avais pas envie d'avoir comme avant plein de copains, mais j'attendais vraiment celui qui allait être mon futur mari. Ensuite j'ai commencé à marcher dans la confiance et j'ai commencé vraiment à... C'était une année mais tellement hyper constructive pour moi. J'ai commencé à ouvrir ma Bible qu'on m'avait offert et comment vous dire que la nuit, même la nuit, je me surprenais à me réveiller en récitant des psaumes. Et j'étais complètement bluffée. En fait, c'est comme si mon âme était comme une éponge et qu'elle absorbait vraiment. Elle avait besoin d'avoir un contact avec Dieu et que la Bible me faisait vraiment du bien. De lire la parole de Dieu me faisait tellement du bien que c'était absorbé jusqu'à mon âme. Et voilà, j'ai commencé à changer, à me métamorphoser. Les gens autour de moi ne me reconnaissais plus du tout et ça a été ma transformation. Suite à ça, j'ai commencé à suivre des enseignements sur le baptême. Donc je voulais être baptisée puisque ma vie a été complètement transformée par l'amour de Dieu dans ma vie. Et donc il était évident pour moi que j'ai le baptême. Donc j'ai commencé à aller à des enseignements pour les jeunes baptisés. Et comment vous dire qu'à chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression qu'on me parlait directement sur ma vie. On me parlait de la vie, de la mort, de mon existence, qui je suis, pourquoi je suis sur cette terre, quel est le plan de Dieu sur ma vie, pourquoi le péché, le manque de pardon, et etc. Et en fait à chaque fois j'y allais mais en courant tellement ça me parlait et j'avais envie qu'une chose, c'est d'avoir cette deuxième chance, ce nouveau départ dans ma vie. Et donc j'ai commencé à suivre ces cours de catéchisme à l'époque puisque j'étais catholique et donc comment vous dire que ça a été ma meilleure décision de ma vie. C'était de pouvoir recevoir ce baptême et de commencer donc cette nouvelle vie. C'est comme si on vous donne une deuxième chance dans votre vie et vous pouvez cette fois-ci comment dire recommencer tout sur des nouvelles bases, sur un nouveau départ. Le cœur, il a été travaillé en profondeur pendant toute cette période. J'ai été hyper travaillée, j'ai eu des nouveaux sentiments qui sont venus dans ma vie. J'ai eu l'envie d'étudier, j'ai eu l'envie de croquer la vie à pleines dents. J'avais plus peur des nuits, j'avais plus peur je n'avais plus peur de dormir. J'étais en paix et en joie et ça a été vraiment hyper important dans ma vie, de pouvoir dormir, enfin dormir, de ne pas avoir peur du lendemain et d'avoir
complètement confiance dans ce qui va se passer par la suite. Évolution, il y a encore des liens, des étiquettes, il y a beaucoup de choses encore à nettoyer dans ma vie, mais le plus gros a été fait, j'ai envie de dire, et ce qui est passé, il faut le dépasser, et le meilleur est devant, le meilleur est déjà maintenant, mais il est aussi devant. Et du coup, la dernière étape, et celle-ci, elle est juste magnifique. Donc j'ai commencé à suivre Jésus et à être transformée, et ma vie n'a été que consumée. Vraiment, Dieu, par son amour, a tout brûlé, tout ce qui était mauvais dans ma vie. Et voilà quoi, c'est une vie magnifique en Dieu. Et je vous souhaite la même chose pour vous. Voilà, il y a toute la cendre qui redescend. Voilà, tu es poussière et tu retourneras poussière, hein, n'est-ce pas? Et j'aime trop ce que j'ai vécu, et j'avais simplement envie de vous le partager avec vous aujourd'hui sur la chaîne. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé un petit peu. Et donc pour moi, Dieu, ce n'est pas une thérapie, mais c'est vraiment, il s'est passé quelque chose de fort il y a 20 ans de ça. Et je continue sur mon chemin avec lui, et ce sera jusqu'à la fin de mes jours. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la commenter, à la partager. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous aussi, Dieu a transformé votre vie. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.